Concernant la deuxième question, alors c'est vrai que je rejoins cette idée que de toute façon la question religieuse joue un rôle central au moment de la Révolution. Alors c'est vrai que Jaurès va pouvoir mener ce combat un siècle plus tard, on va dire dans un climat malgré tout bon, qui reste relativement plus apaisé, puisque dans le cadre de la Révolution, là où ça va être difficile pour Robespierre et puis pour ses camarades de mettre en application ceci, c'est d'abord le poids millénaire de l'Église, une Église qui est fondamentalement contre-révolutionnaire, et puis les débordements de l'autre côté. D'ailleurs, Robespierre, avant tout, a lutté d'abord contre la déchristianisation. Donc déjà, il fallait empêcher la déchristianisation pour assurer, alors dans un esprit laïque, hein, ça je rejoins, mais il fallait déjà éviter ces excès-là pour pouvoir mieux affronter l'Église en tant que puissance qui, elle aussi d'ailleurs, se veut exerçant une autorité souveraine depuis à minima le Moyen-Âge et la réforme grégorienne, mais même avant. Donc c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que l'esprit de Robespierre est tourné vers cette logique laïque, comme vous l'avez signalé. Bon, naturellement, dans le contexte de guerre civile, de révolution, tout ce qu'on veut, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Et le souci numéro un, ce sera déjà d'empêcher, c'est ce que disait d'ailleurs Robespierre dans le fond, pour son opposition, pour justifier son opposition à la guerre. Son premier souci, c'est que vouloir étendre les droits de l'homme alors qu'au sein même de son pays, il y a déjà des forces contre-révolutionnaires qui n'attendent que le signal de la guerre pour pouvoir écraser le mouvement populaire, la souveraineté populaire qui s'établit, c'est une folie. Donc déjà, empêchons, contrôlons les forces contre-révolutionnaires et les excès nés de la révolution qui font le jeu de la contre-révolution, et à l'époque c'est notamment sur le plan religieux, avec ce mouvement de déchristianisation, sans quoi la République unie indivisible et la révolution qui se construit seront fichues. Donc derrière, Robespierre, en tout cas c'est vrai, cherche à trouver un compromis, n'est pas le seul, bon, c'est la fameuse fête de l'être suprême, où il va affirmer donc cette existence d'un être suprême qui rapproche de la raison, etc., sans remettre en cause fondamentalement les croyances des individus. Après tout, comment déchristianiser des esprits qui... Eh bien, bien sûr, c'est complémentaire. Comment déchristianiser les esprits, comment déchristianiser des esprits qui, depuis 1500 ans, baignent de toute façon dans cette croyance en un Dieu monothéiste, un Dieu unique.